Je suis, Noémie Plumier. Je travaille au secrétariat international de l'eau et je suis la nouvelle chargée de projet. J'ai pris, la suite, de Michaël. Peut-être que certains d'entre vous la connaissaient déjà. Donc voilà, aujourd'hui, si, vous avez une quelconque question au sujet de One Million New Faction Challenge, ce sera avec moi. Merci à Abby, de m'avoir rejoint. Même si tu n'es pas directement, lié, au projet OneMiac, tu es quand même, sur, l'initiative jeunesse, avec le Parlement européen de la jeunesse pour l'eau qui s'en vient, au secrétariat, Solidarité Europe. Donc elle sera là pour faire la modération un peu du chat et répondre, à vos questions éventuellement. Donc on commencera, enfin, on aura un temps, pardon, de questions à la fin du webinaire, mais n'hésitez pas, si, il y a quelque chose de pas clair, j'y répondrai, le mieux possible à la fin, j'espère, ou alors durant, le, webinaire, normalement, vous ne devrez peut-être plus avoir de questions. Sinon, on est toujours, joignable sur, info@wanemiac.com, pour, enfin, arobase, pardon, pour répondre à vos questions. On a enregistré donc le webinaire pour ensuite le mettre sur la chaîne, YouTube, donc pour que du secrétariat pour que d'autres personnes puissent le visionner a posteriori s'ils n'ont pas pu, se joindre et je vous demanderai aussi de garder, le micro, coupé, pour, que tout se passe bien et qu'on m'entende, clairement. Abby, je vois que tu as commencé à partager. C'est bon? C'est pas en mode diaporama, juste Ouais, pour ton juste, information. ça Il est là, charge, là? enfin, je sais pas si tu vois, Ah mais il y a écrit: «Nous d'accord, chargeons toujours la présentation», donc je pense d'accord. que je vais passer le slide en Et même pas. Ah je si, peux juste passer comme ça, mais je peux juste pas le mettre en mode diaporama pour l'instant. d'accord, bah, écoute, on va faire avec, hein, attends, moi, je viens de recevoir une demande de de Zoom qui me demande d'identifier la langue, ma langue, sur laquelle je avec laquelle je parle à l'instant. Alors je vais leur répondre si ça peut les aider. Hop là et voilà, c'est enregistré. J'ai confirmé. C'est probablement pour, l'option sous-titres. Donc le deuxième slide, s'il te plaît, si tu peux le passer. On va remercier bien sûr nos partenaires, les partenaires de OneMiac, et les partenaires aussi dont le secrétariat international de l'eau, les partenaires stratégiques que sont, l'agence de l'eau Artois-Picardie, mais bien sûr, initiatrice, de cette initiative jeunesse, la direction du développement et de la coopération suisse. Hem pour, leur soutien financier et pour, ce second appel à projet ainsi que pour la plateforme, hem, Youth, Water and Climate, Jeunes, eau et climat, heu, dont nous allons, utiliser bien sûr pour, ce second appel à projet, comme, vous pouvez certains d'entre vous peut-être vous rappeler, la première édition a eu lieu aussi grâce à via cette plateforme. Hem, voilà, tu peux passer la troisième slide, pardon, l'agenda du jour, l'agenda de la réunion. Donc on va avoir un moment, de présentation de l'initiative OneMiac, pour ceux qui ne connaîtraient pas, notre initiative. Ensuite, un moment, pour parler, de la plateforme elle-même. Ouh, hop là, pardon, j'ai encore des choses qui s'affichent de Zoom, ça n'arrête pas. Le second appel à projet, bien sûr et les questions. Alors, c'est bon? Après, Abby? Voilà, merci. Wagnac. OK. Merci. Donc Wagnac ah ça y est, en plus maintenant c'est parfait, génial, c'est en grand. One Million New Ouais, Faction en fait, il Challenge. y a un petit, Oui? retard. Il y a un petit retard. Ah bah, c'est pas t'inquiète pas. Donc comme je le disais, Je ça a passe? été initié non, non, pas encore. Ça a été initié par la Direction suisse du développement et de la coopération en 2021 et aujourd'hui c'est, coordonné, par le secrétariat international de l'eau. L'objectif principal, c'est de mobiliser, des jeunes, à travers le monde, qui ont entre 10 et 30 ans, pour mettre, en œuvre des actions, pour un avenir, plus durable sur les ODD, 6, 12, 13 et 15 et pourquoi le 1 million et donc bah, donc c'est, d'avoir 1 million d'actions, de jeunes portées, sur, ces, 4, ODD principalement. Tu peux passer à la slide suivante. Donc comment fonctionne,
One donc bah, vous pouvez créer, votre profil, rejoindre l'initiative, en allant sur notre, site web onemiac.com. Vous pouvez choisir une action, standard et en fonction, de cette action standard, vous pouvez organiser, en fait, vos propres actions, et ce dont vous avez envie, par, ODD d'intérêt bien sûr, un des 4 dont je vous ai, mentionné, juste avant, qui sont vraiment au cœur, de l'initiative. Donc vous pouvez, aller sur le site. On ira tout à l'heure d'ailleurs, je vous montrerai, mais c'est peut-être pas, d'abord ce moment-là. Donc l'étape de création de profil et le choix d'une, action, en fait, cette année, ça va être vraiment, quelque chose d'important, parce qu'on y reviendra, tout à l'heure dans le point 3 de l'agenda, mais c'est une des conditions préalables et obligatoires à la soumission du projet. L'édition d'avant, c'était qu'il fallait devenir un ambassadeur. On a décidé de vraiment booster, et d'augmenter, le compteur, pour arriver au 1 million. Et donc on vous, demande de au moins réaliser une de toutes ces actions, les 67 actions qui sont sur notre site, avant de, vous focaliser sur les actions, de l'appel. Parce que aussi, on a demandé aux ambassadeurs et à la communauté Wagnac, cette année de, choisir leur action standardisée préférée, les plus pertinentes et sur lesquelles ils voudraient vraiment recevoir plus, un financement et un accompagnement, pour, avoir un impact dans leur communauté et mené, par eux. Donc on verra ça, après. Slide suivante, s'il te plaît. Alors, bah, voilà, j'en profite aussi, pour, remercier certains de nos ambassadeurs, si jamais il y en a qui nous écoutent, si jamais il y en a ici, avec nous aujourd'hui, pour leur soutien, parce que vraiment, l'initiative One Miac repose, sur, vous, notre travail à nous aussi, mais, hem, c'est vraiment important, d'avoir des tout votre soutien, en fait. Vous pouvez, devenir ambassadeur à n'importe quel moment, pardon. Il y a une petite coquille, sur, appliquée avant le 16 juillet, mais en fait, la plateforme maintenant est vraiment ouverte, enfin ça l'a toujours été du moins, mais comme je le disais, ce n'est plus une condition préalable à ce nouvel appel à projet. Hem, donc on a besoin de vous et on vous remercie, pour, votre soutien et le rôle d'ambassadeur, en quoi ça consiste rapidement? Bah, c'est d'être avec nous, lors d'événements, représenter Wagnac, nous aider, à trouver de nouvelles actions, être moteur, pour, inspirer d'autres jeunes, à prendre des actions, mais aussi traduire des documents, relayer sur les réseaux sociaux, nos pages Facebook et comptes Instagram, et plein de choses encore, donc voilà, merci, merci à vous et voilà, vous pouvez toujours le devenir si vous ne l'êtes pas, et je vous invite, vraiment à vous engager, avec ce rôle. Alors ensuite, plateforme, donc là, on va passer à la plateforme, Youth, Water and Climate. Donc c'est, une plateforme qui a été, développée, par un consortium dirigé encore une fois par le secrétariat international de l'eau. C'est pour, transformer des idées de jeunes en fait en réalité, en leur apportant un soutien financier, technique, et des initiatives, aussi en les mettant en rapport avec des partenaires, mais des mentors, ce qui ne sera pas le cas, dans l'appel à projet Wagnac. On n'a pas de mentor attitré, mais vous m'avez moi comme point de contact privilégié. La première édition, a été un succès avec 6 projets, financés que vous pouvez retrouver, sur, les blogs, l'article de blog de Wagnac, si vous voulez, plus, d'informations. Donc je vais me répéter, mais le second appel à projet sera encore sur la plateforme, Youth and Climate, and Water for Climate. Hem, donc voilà quelques petits exemples de photos de projets à travers le monde. On soutient vraiment toutes sortes, de projets de jeunes. Si aussi vous voulez avoir un petit peu d'inspiration, de ce qui a été fait, de ce que vos collègues à travers le monde font, je vous invite vraiment à aller fouiller dans ce site. Tu peux passer. Alors, bah, là, on va partir sur le vif, du sujet, l'appel à proposition, le second appel à projet Wagnac. Donc, c'est, c'est un
c'est un appel qui est encore important pour nous, donc c'est pour ça qu'on a, réitéré la chose. On se rend bien compte que c'est, assez difficile, d'accéder quand on est jeune, au premier financement pour son idée, pour ses actions. Dans certains pays, c'est vraiment plus difficile que d'autres, donc et c'est pour ça qu'on on vous propose encore, cet appel à projet avec, des subventions qui peuvent aller, de 1 500 à 5 000 canadiens. Ensuite tout un accompagnement technique, hem et un soutien, même, entre vous, des réunions qui seront organisées, et cetera. Donc les objectifs, encore une fois, l'objectif principal, c'est, de soutenir la mise en œuvre, d'initiatives, d'actions, d'activités, de jeunes, dans les domaines de l'eau potable, l'assainissement, la consommation et la production responsable, l'action climatique, et la biodiversité, la vie terrestre sur la terre, donc qui sont les ODD, 6, 12, 13 et 15 pour améliorer, et faire monter en capacité, des jeunes leaders dans leur communauté, comme acteurs de changement et heu et voilà. Donc ça, c'est notre, grand objectif. Ensuite, le sous-objectif et sous-thématique, je vous ai parlé d'actions standardisées, et d'ambassadeurs. Là, on est, toujours, sur les thèmes. Tu peux passer, enfin, c'était juste un rappel, pour, des personnes s'ils ne savent pas, le détail des 4 ODD. Hem, attends, non, avant, pardon. Voilà, là, merci. Donc comme je l'ai mentionné tout à l'heure, en fait, on a demandé à nos ambassadeurs et nos ambassadrices, de voter pour quelle action standardisée ils aimeraient, focaliser, sur ce second appel à projet. Et donc, on leur a demandé de voter durant l'été et d'élire de choisir en fait, quelles seraient, ces, ces actions-là. Donc vous les avez, devant vous, heu, vous pouvez les lire, vous les retrouvez de toute façon, sur, les PDF d'appel à projet. Voilà, je vous laisse juste quelques minutes, pour regarder. Vous les retrouvez aussi sur notre site. Donc elles sont en rapport encore une fois avec les 4 ODD au cœur de Wagnac et bien sûr, ce sont des actions existantes sur notre site. On peut passer à critères d'éligibilité, pardon. Hem pour être, éligible, il faut avoir enregistré et validé, et j'insiste vraiment sur le valider, une action standardisée. Donc, sur le site de Waniac, on a, 67 actions standardisées et vous pouvez, et vous devez en fait, si vous voulez soumettre, comment dire? Critère, préalable, au moins avoir réalisé une action, standardisée qui n'est pas nécessairement, je veux insister sur ça, qui ne doit pas ou qui n'est pas nécessairement une action de l'action, que vous allez enregistrer pour l'appel à projet. En fait, c'est mettons, si vous êtes un ambassadeur, si vous êtes déjà inscrit sur OneMiac, vous devez, faire valider une action, si vous ne l'avez jamais faite auparavant, ce qui m'étonnerait fort, sachant que si vous êtes un ambassadeur, vous êtes, particulièrement au fait. Mais si vous êtes nouveau, et que vous avez jamais entendu parler de Wagnac, donc vous devez enregistrer un profil et enregistrer une action et nous envoyer les preuves que vous avez réalisé votre action pour que cette action soit validée. Voilà, j'insiste bien sur ça parce que ça doit aussi être fait avant, la, deadline du, 5 novembre dont je vous parlerai après. Bien sûr, vous devez être jeune, donc avoir entre 18 et 35 ans. Heu, vous devez avoir bien sûr, c'est un plus, une expérience dans la gestion de projet, mais ce n'est pas, une obligation, hein, si le projet, est solide, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas sélectionné. Par contre, un autre critère, votre projet doit, être en partie, non pas exclusivement, mais en partie, avoir un public de bénéficiaires qui soit jeune, à travers, et qui participe, à travers, votre, réalisation de projet. Donc ça peut être soit
dans votre équipe, soit comme bénéficiaire, soit comme volontaire, et cetera. Ou, avec, une association partenaire, voilà. Petite note donc, enfin pour les projets qui seront, qui seront prioritaires, auxquels on donnera une attention un peu plus particulière, disons, dans les critères, s'ils sont menés par des femmes, s'ils sont au bénéfice de personnes défavorisées, s'ils sont présentés ou qu'ils bénéficient, par, pour, des communautés autochtones et locales, heu, voilà. Merci Abby. Donc justement, pour parler un petit peu plus de ces critères, on a, donc le jury. On aura un jury, comme l'année dernière qui, va, analyser, vos projets, à partir de ces critères-là. Donc la pertinence, du projet, c'est-à-dire donc, est-ce qu'il est pertinent pour votre contexte, pour votre communauté, par rapport à votre personne, vous ou votre organisation d'ailleurs qui soumettez, ce projet? Est-ce que, est-ce que vous pensez que votre projet va participer à ce qu'il y ait un changement? Est-ce que, comment votre projet pourrait contribuer à ce changement, à améliorer la situation heu, à travers, donc, vos activités? La faisabilité est aussi très importante. Est-ce que votre projet est financièrement viable avec le budget que vous demandez? Je répète, de 1 500 à 5 000 dollars canadiens. Vous pouvez proposer, des projets, à 2 000, à 3 000, mais à 1 500 aussi et à 5 000 aussi. Voilà. Et aussi si, le plan, de mise en œuvre est, bien sûr, crédible et adéquat. L'impact du projet, s'il est réalisé avec plusieurs, partenaires, locaux, si, vous avez un nombre raisonnable de bénéficiaires, c'est un plus, si, comme on vous a dit, ce ces personnes font partie, des groupes plus, fragiles. Ensuite, l'inclusion, des jeunes et leur leadership, donc si le projet, comme je vous ai dit avant, inclut, des jeunes tout au long du processus. Si, il est, côté innovation, donc innovant, mais pas nécessairement innovant au sens, technologique, ça peut être aussi, des idées, qui sortent un peu, des sentiers battus, une approche, multidisciplinaire, des solutions basées sur la nature, innovant dans le sens peut-être, quelque chose qui est aussi moins classique. Mais bien sûr innovant aussi, s'il s'agit d'une présentation, d'une innovation technologique, une innovation en rapport, avec, le projet que vous nous proposerez. Durabilité, donc si votre projet va durer dans le temps, éventuellement sa, réplicabilité. Est-ce qu'on aurait d'autres jeunes qui pourraient s'en inspirer? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait, s'étendre, être reproduit? Et pour finir, la participation active, à Wagnac. Donc si, un peu votre historique avec, la communauté Wagnac. Est-ce que vous connaissez Wagnac? Est-ce que vous avez déjà enregistré à titre individuel des actions ou non? Est-ce que vous êtes ambassadeur? Est-ce que vous êtes un ambassadeur actif? Voilà, un peu ces choses-là. Donc je vous invite à télécharger les documents, d'appel à projet. Je vais vous montrer, encore une fois après, comment où est-ce qu'on peut les trouver? Hem, donc voilà, là on est, sur, les mesures, incitatives et les prix, pour les grands gagnants. Donc un support technique, support financier, visibilité sur notre plateforme, heu, des blogs réguliers, sur, Wagnac, sur le site Wagnac, sur nos réseaux sociaux et cetera. Donc, première étape, je vais me répéter, mais on enregistre notre première action Wagnac, si on ne fait déjà pas partie de la communauté. Donc si votre profil est déjà créé, si vous avez déjà fait des actions, si elles ont déjà été validées, c'est tout bon. Sinon, c'est l'étape qu'il faut faire. Donc pour ça, je vais là faire une pause et je vais, nous partager, mon écran. Ah oui, parce que il faut ça va te stopper toi, voilà. Hop. Je vais partager mon écran et aller sur la page. Est-ce que tu vois quelque chose, Abby, ou pas encore? C'est bon?
OK, super. Heu, alors, donc là, on est sur le site Webniac, bienvenue à vous. J'ai sélectionné ici la langue, française, donc si vous arrivez sur la page anglaise, cliquez ici FR. Rejoignez le défi, donc vous avez ici la carte, j'en profite, de toutes nos actions à travers le monde, le compteur, donc on a besoin de vous. Il y a encore beaucoup de choses à faire jusqu'en 2030, la fin, de l'agenda, des ODD, des Nations unies. Donc le second appel à projet, vous allez ici, vous cliquez, ça prend un peu de temps, excusez-moi. Vous arrivez sur la page et ici, on vous envoie sur le document que j'étais en train de vous montrer, mais surtout ensuite, on vous envoie ici sur le lien de la plateforme. Donc voilà pourquoi je vous parlais de la plateforme. Hop, et on arrive sur, l'appel à projet. Donc sur l'appel à projet, vous avez tout, malheureusement, c'est en anglais, mais vous pouvez, voilà, regarder traduire en français qui s'affiche. Google est bien fait aujourd'hui. Hop, on traduit et là, on a tout en français, si vraiment il le faut, mais sinon le site est en anglais, donc n'hésitez pas à traduire. Mais tout en bas, donc là, c'est tout ce que je vous ai expliqué, les thèmes, les éligibilités, comment postuler, tout est expliqué, les critères de sélection, on y était, le webinaire, c'est aujourd'hui, hem, mon mail si vous voulez, et là, on arrive sur les, documents. Donc là, vous, pouvez cliquer. D'ailleurs, là, il y a une vous inquiétez pas, il est en français. Il y a marqué anglais, mais il sera bien en français. Je vais changer ça. Mais là, vous le téléchargez et donc vous arriverez sur, hop là, je vais y arriver. Oui, vous arriverez sur cette page-là, qui est aussi un résumé, en fait, de l'appel à projet en français et voilà, vous avez toutes les explications, encore une fois, donc n'hésitez pas. Ensuite, je voulais vous emmener sur, ici, la toute première étape, passer à l'action, créer son profil, voilà et choisir donc voilà, vous devez créer votre profil. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir créer un profil là parce que je suis déjà connectée, j'ai déjà mon profil. En plus, j'ai un profil administrateur, donc ça ressemblerait pas du tout à vos étapes. Mais par contre, vous pouvez aller, sur la chaîne YouTube, Water Réseau et là, vous trouverez, la vidéo, How to register um, and get validating, how to validate your action, soit comme un comment dire? En tant en individuel. Vous avez ici la fonction, des, sous-titres. Vous pouvez sélectionner les sous-titres en français, il y a pas de problème. Encore une fois, c'est en anglais, mais vous aurez bien les sous-titres en anglais. Voilà, j'en profite donc tant que je suis ici, pour continuer, heu, la suite. Donc là, ça vous explique, comment, enfin, qu'est-ce qu'on attend de vous. Mais pour soumettre votre projet, il faut cliquer sur «Soumettre un projet», recliquer sur «Soumettre un projet» et là, vous arrivez sur la page de soumission de projet. Vous aurez là, vous serez là connecté et vous aurez aussi créé votre compte qui est très simple ici, s'identifier et vous, remplissez par la suite, vous sélectionnez votre action standardisée qui, encore une fois, n'est pas l'action standardisée qu'on vous demande comme condition préalable, mais l'action standardisée de l'appel à projet qui est en lien avec votre projet proposé. Et puis voilà, après je vous laisserai, regarder, on va continuer, on va continuer parce qu'on va couvrir ça, dans la suite des slides. Donc je vais arrêter de partager, je vais demander à Abby de repartager s'il te plaît. OK, voilà, non mais c'est bon, c'est parfait. Donc là, en fait, je vous ai montré les étapes, pour arriver jusqu'au project submission. Ça, c'était la photo, enfin la page d'avant, donc c'est bon, tu peux passer aussi. Hem, donc voilà, maintenant on arrive un peu sur les, conseils, les petits tips, qu'on pardon, excusez-moi. Les petits tips qu'on voulait vous redonner ou sur lesquels vous devriez, plus insister, pour votre, proposition de projet. Donc je vous laisse lire, je pense que voilà.
bien tout remplir, évidemment, mettre une photo, de vous. On a aussi une vidéo, qu'on vous demande. Le choix de la vidéo, ce qui nous importe plus, c'est le contenu que la qualité, disons. Si elle est belle à regarder, tant mieux, mais vraiment, on veut entendre, bien, ce que vous avez à nous proposer. C'est le plus important. Hem et ensuite, voilà, résumé et cetera. Donc tout ça, vous avez, toutes ces parties-là, en fait, elles sont reprises, sur la page de soumission, hein, donc but, objectif, et cetera. Le budget, votre calendrier, d'exécution, donc quels sont les grands moments? On vous demande pas de détailler tout, mais quels sont les moments forts, un peu par mois, de mise en œuvre de votre projet? Heu, vos méthodes de suivi, voilà. Ensuite, là, oui, c'est vrai, j'aurais peut-être pu vous montrer ça, mais ça se trouve très facilement sur le site. Vous avez pas mal de ressources, encore une fois en anglais, mais vous pourrez les traduire en français facilement, avec, toutes les aides, de traduction aujourd'hui, sur, comment, qu'est-ce qu'il faut faire, pour, soumettre un projet, comment créer un budget, et cetera. Maintenant, on va parler peut-être un peu plus des 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 moments et un peu moments clés, disons. Donc l'appel à projet, la date limite, c'est le 5 novembre, donc on a encore à peu près, 30 jours, un peu plus de 30 jours, 32 jours exactement. Heu, ensuite, si votre projet est présélectionné, donc on vous, le notifiera d'ici le 23 novembre, le temps de voilà, de d'examiner, vos propositions, heu, donc rejet et acceptation bien sûr d'ici le 23 novembre. Ensuite, il y aura une analyse, et la surtout l'annonce, en fait, des gagnants par le jury, d'ici, avant mi-décembre, normalement. Et pour fin décembre, avant fin décembre, on espère la signature de l'accord et les premiers pardon, transferts de fonds, pour que dès janvier, vous puissiez, jusqu'à août avoir, hem, 8 mois pleins, pour, réaliser votre projet. En mai, on vous demandera, à la moitié en fait à peu près, de nous envoyer un rapport de mi-parcours et en septembre, ce sera la soumission du rapport final, et la clôture, de ce deuxième appel à projet. Voilà, je veux juste revenir, avant qu'on parle de questions sur, un petit point très important du partage heu pas du partage, pardon, mais de la soumission, de projet. En fait, voilà, ici, hop. Quand vous arrivez ici, il y a quelque chose qui est assez important à faire, c'est que vous voyez, ça dit prévisualisation avant la soumission finale. Donc, c'est pas parce que vous allez cliquer que votre projet là est soumis à cette étape-là. On va vous proposer une prévisualisation comme c'est dit, mais parfois les personnes cliquent et pensent automatiquement, on clique, on se dit: «Voilà, ça y est, hop, c'est fini». Mais en fait non, il y a la prévisualisation. Donc on clique, on prévisualise et ensuite on reclique encore et là je ne peux pas vous le montrer parce que, bah, il y a pas de projet soumis, mais vous validez absolument et c'est vraiment la validation de soumission finale. Donc juste, voilà, j'avais oublié de vous préciser ça, je pense que c'est quand même assez important. Ce serait trop dommage, parce qu'après soit ça reste là et puis c'est pas envoyé ou, bah, vous fermez, vous avez tout perdu et puis il faut tout recommencer. Donc voilà, pensez-y bien, c'est arrivé à des personnes l'année dernière donc nous on n'a pas pu examiner, le projet et puis, bah, voilà, ce serait trop dommage pour, un double clic. Voilà, maintenant c'est tout bon. On peut poser les questions, si vous en avez. Je ne sais pas s'il y en a dans le chat ou comme on n'est pas beaucoup, vous pouvez aussi prendre la parole, avec plaisir. Est-ce que ça veut dire que tout était clair, si on n'a pas de questions? Pour moi, tout est clair en tout cas. Oui, toi, Abby, qui, ne connaît pas,
Miak, est-ce que tu te sentirais prête, soumettre un projet? Bah, en tout cas, c'était une super présentation. Merci Noémie. Bah, écoute, si j'avais eu le temps, oui, j'aurais soumis peut-être un projet. Mmh. Bon, bah, écoute, je pense qu'on peut remercier les personnes qui se sont joints à nous, ce soir.